Est-ce que la pilule impacte négativement la fertilité quand on l'a prise pendant plusieurs années? Je vais répondre à cette question dans la vidéo. Bienvenue ou bon retour sur cette chaîne, je m'appelle Maëlle, je suis cofondatrice du média Ma Vie Après et autrice. Et Ma Vie Après, c'est un média en ligne pour aider les femmes à mieux vivre avec leur cycle menstruel et répondre à toutes leurs questions. Peut-être que tu te poses des questions sur la prise de la pilule, sur son impact éventuel sur le corps, surtout après plusieurs années de prise, ce qui est tout à fait légitime. Peut-être que tu as déjà entendu pas mal de choses aussi circuler sur le sujet de la prise de la pilule. Après, le tout, c'est toujours de faire un peu le tri entre les informations qui sont fondées et les bruits de couloir ou un peu genre les mythes comme ça qu'on se partage de personne en personne mais qu'on ne sait pas d'où ça vient, à sourcer véritablement ou à remettre en question. Aujourd'hui, on va se pencher sur la question que peut se poser toute femme qui prend ou a pris la pilule pendant plusieurs années. Est-ce que la pilule impacte ma fertilité? Est-ce que ça va potentiellement avoir un impact sur un éventuel futur désir de grossesse ou pas? Simplement savoir si, même s'il n'y a pas de désir de grossesse, est-ce que ça peut impacter la fertilité? Alors aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que avec les informations qui sont à notre disposition, on ne montre aucune corrélation entre la prise de la pilule et l'impact sur le retour de la fertilité. Juste pour clarifier le mot fertilité, justement, parce qu'on a tendance à assimiler le mot fertilité à forcément un désir de grossesse, à la maternité, etc. Or, c'est pas forcément le cas. La fertilité, c'est avant tout le fait d'avoir un cycle menstruel qui tourne correctement, donc d'avoir des ovulations, des règles, etc. Donc après, que l'on souhaite tomber enceinte ou que l'on ne souhaite pas tomber enceinte, c'est important d'avoir une fertilité optimisée. Comme je te l'ai mentionné, du coup, à aujourd'hui, il n'y a pas forcément d'impact sur le retour de la fertilité. Mais justement, pour évaluer s'il y a un impact ou non, il y a plusieurs études qui ont été faites sur le temps qu'il fallait et potentiellement le temps que ça pouvait prendre de tomber enceinte une fois qu'on avait arrêté une contraception hormonale. Dans un regroupement d'études de plus de 14 000 femmes, qui arrêtaient une contraception orale qui a été prise entre 24 à 84 mois et qui arrêtait la pilule dans le but d'avoir un enfant, la durée et le type de contraception ne montrait aucun impact spécifique sur le retour de la fertilité. Donc tout ce qui est lien des études et sources sur lesquelles je partage les informations sont à retrouver dans l'article que je te mets dans la description, qui est un article qui a été publié sur le site Ma Vie Après et qui a été écrit par Barbara Vulpinari, qui est autrice experte sur le sujet de l'aménorrhée sur le site Ma Vie Après. Donc concernant le retour de la fertilité et le désir de grossesse, il a été mentionné un retour de règles aussitôt que dans les 30 jours suite à l'arrêt de la pilule en fait, même une grossesse dans les 3 mois chez les femmes entre 24 et 36 ans, qui avaient des cycles réguliers entre 21 et 35 jours avant de commencer la pilule, la contraception orale. Donc à ce jour, avec les informations qui sont disponibles dans les papiers scientifiques, ce sont les conclusions qu'on peut tirer. Après, il y a d'autres études qui continuent d'être attendues sur ce sujet pour pouvoir compléter un peu les informations, mais globalement, on peut s'attendre de toute façon à un retour de règles pour beaucoup de femmes dans les 30 jours, dans le mois qui va suivre l'arrêt de la contraception hormonale. Si jamais tu as arrêté la contraception hormonale et que ça fait plus de 3 mois consécutifs que tu n'as pas eu tes règles, c'est hyper important de le prendre en considération avec attention, et pour ça je te renvoie à la vidéo que je vais te mettre ici et qui va concerner l'aménorrhée, qui est une pathologie qui est important qu'elle soit diagnostiquée à temps si tu présentes certains symptômes comme l'absence de règles sur un temps prolongé, donc en général on va citer plus de 3 mois consécutifs. Pour conclure, j'ai vraiment envie de passer le message que le cycle menstruel chez la femme, c'est vraiment un indicateur de santé, c'est pour ça que c'est important de savoir si on ovule, si on a ses règles, etc. Donc si jamais tu as d'autres questions sur ce sujet, n'hésite pas à les poser en commentaire et n'hésite pas à te rendre sur le site internet ma-vie-après.com pour trouver d'autres informations pour compléter ce que je viens de dire ici. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour plus d'informations sur le cycle menstruel.